J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques projets et réalisations orgevalaises. Orgeval où je me suis installé il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, à la faveur d'un projet, d'une maquette que j'ai apportée en conseil municipal. Un projet en centre-bourg qui traînait depuis longtemps avec d'autres opérateurs. Il s'agit d'un collectif avec une maison pluridisciplinaire de santé. C'était mes premiers pas à Orgeval. L'architecte des bâtiments de France nous a complimenté en présentant la réalisation achevée comme si le bâtiment avait toujours été là. Durant la présentation et la réalisation, j'ai pu accéder à certains concours orgevalais. Le premier étant les écoles. J'ai beaucoup travaillé en effet sur l'extension de l'école maternelle dans les années 2000, avec l'extension de l'école Jean de La Fontaine, et plus récemment, la reconversion de l'ancien bâtiment des années 75, avec une remise aux normes vraiment très, très importante, et surtout la mise à disposition d'un réfectoire que je trouve plutôt réussi, où on sert 400 repas jour aux petits Orgevalais. Ensuite est venu assez rapidement aussi le centre de loisirs sans hébergement, qui est placé dans un endroit absolument magnifique qui s'appelle le plateau Saint-Marc, où il y a une notion de paysage qui est absolument superbe et où il était question de tout respecter. Le centre de loisirs sans hébergement fait partie maintenant en effet d'une pièce importante de la zone Saint-Marc où les enfants ont, j'espère, plaisir à profiter. Le Corbusier qui a construit la Villa Savoie à Poissy, qui était à portée de fusil d'Orgeval, disait de la Villa Savoie: l'herbe est très belle, la forêt aussi, je ne dérange rien, je viens poser la Villa Savoie sans rien déranger. Je pense à cette réflexion quand je vois mon centre de loisirs. Quand on est à l'intérieur, il y a des vues assez agréables sur l'environnement naturel, cette forêt qui est présente partout. Et je voulais retrouver le thème de l'arbre qui protège l'enfant. Et c'est pour ça que vous avez ces poteaux qui ont une charpente de type arborescente. On a des espaces en effet que je trouve vraiment très agréable, inondé de lumière et qui donne un cadre à l'enfant pour ses loisirs, je pense, le plus agréable. D'autre part, le projet marquant du centre-bourg, c'est évidemment la halle marchande. Et la halle marchande est venue intégrer cette vieille maison Had, que tout le monde connaît. Et c'est cette maison qui a donné le là de l'ensemble du marché, de la halle, en reprenant la même toiture, la même pente de toiture légèrement décalée, le jeu de la surtoiture avec le cuivre et le verre, les escaliers du centre-bourg. J'en ai fait 3, donc le premier étant celui du bout du jardin de la mairie. C'est un escalier que j'aime beaucoup. Il était assez compliqué à mettre en plan. Mais il a la particularité, le calepin des pierres, de la pierre naturelle, est orienté selon les points cardinaux. L'autre escalier étant celui du parvis de l'église, assez simple comme ça de visu, mais très compliqué à imaginer en chantier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a récupéré dans la dépose des anciens emmarchements certaines pierres certains grès qui étaient absolument magnifiques et qui ont été donc là, qui retrouvent une nouvelle vie en escalier pour reprendre les différences de niveau qui étaient assez compliquées à gérer sur le centre-bourg. Et celui peut-être le plus amusant, c'est celui en effet du restaurant, là, du marché, où sa forme circulaire est peu fréquente et le travail en briques a été, je pense, assez réussi. Ça fait partie des ouvrages qui sont assez marquants en termes d'emmarchement dans le centre-bourg. Concernant la halle, il y a des petits détails que j'aime bien, des choses qui sont pas forcément vues de tout le monde, mais il y a une lucarne qui se laisse pas forcément deviner tout de suite, qui est assez jolie avec ses joues, les joues de lucarne qui sont vitrées, la ventelle, c'est-à-dire qui sert aussi de brise-soleil et qui est en bois, est présente partout dans le marché. Elle est présente sur la surtoiture,
La surtoiture étant côté nord vitré et côté sud en cuivre. Bon, le chêne massif faisant le reste, je pense qu'on a un ouvrage assez agréable. Concernant les abords de l'église, donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler tout ce qui est traitement de sol, jardin, mise en lumière, dans le cadre du projet de la halle. Et là, c'était vraiment très captivant. C'est de travailler les matières, travailler la voirie, le sens de circulation, le stationnement, le paysage, comment on arbore, comment on traite les couleurs. Il y a un calendrier de couleurs dans les parterres. Comment on traite le parvis. Le parvis, c'était quelque chose d'important pour moi. Actuellement, on a l'image du parvis, par exemple, la comparaison est un peu... c'est audacieux, mais bon, le parvis de Strasbourg, de la cathédrale de Strasbourg, c'est d'un dédale de rues et ruelles. On arrive sur un parvis très petit et qui donne tout de suite une ampleur encore plus grande à cette façade. Sans toute proportion gardée, je souhaitais retrouver cette notion-là sur le parvis d'Orgeval. Et notamment, il y a un côté plastique des arcs-boutants de l'église que je trouve toujours très intéressant et qui n'était pas mis en valeur, et qui là le sont par en effet des spots encastrés qui viennent à la nuit tombée juste donner un filet de lumière, un ray de lumière, pour des questions aussi de pollution lumineuse, juste éclairer cette magnifique pierre et ses assemblages. Cela n'était pas un paysage, mais quelqu'un. Non pas un homme, ni un dieu bien sûr, mais un être. Un regard singulier, quelqu'un. Un visage précis et indicible.